Bonjour Hugo, comment tu vas? Salut Nolan, ça va super et toi? Moi ça va super, hein. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire du coup? Alors aujourd'hui, c'est notre première émission podcast. Ça fait longtemps qu'on en parlait. C'est vrai. Ça fait longtemps qu'on voulait mettre ça en place. Maintenant, nous avons les jolis micros destinés à cet usage. Et donc, on pensait faire un petit épisode test, on va dire, Voilà, épisode exactement. pilote, afin de Après, présenter d'abord l'émission, parce que on est de plus en plus nombreux et peut-être que tout le monde ne sait pas ce qu'est On Chasse 3, c'est vrai. les pauvres. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y en a encore beaucoup, même quand on va au marché, qui découvrent en fait les ondes chastroises. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, de base on fait des reportages. On avait prévu de faire des podcasts, mais c'est vrai que le matériel pour pouvoir créer un podcast, c'est relativement cher. Mais et beaucoup de personnes ne connaissent pas les ondes chastroises. Et c'est vrai que quand ils viennent nous voir, quand on est présent au marché de Chastre, et que on nous pose des questions, etc. C'est vrai que c'est très intéressant en fait de pouvoir leur expliquer. Et si vous découvrez les ondes chastroises grâce à ce podcast, n'hésitez pas à vraiment rester jusqu'à la fin. Comme ça, vous en saurez plus. En chastroise est né comment, du coup, Hugo? Donc, On Chasse 3, qu'est-ce que c'est? Remontons le temps. C'est une initiative que nous avons pris à deux. J'avais lancé l'idée après avoir eu une expérience radio. Donc, de base, faire des podcasts de ce système-là, c'était l'idée première, C'est vrai, qui c'est avait un vrai ça. peu dérivé. Et tu as tout de suite été pris par le projet, tu m'as tout de suite été d'une très grande aide, et donc nous en sommes arrivés à cela. C'est vrai qu'il me semble, pour jouer un peu sur les dates, que tu étais venu début d'année 2024 me trouver pour proposer l'idée. C'est vrai que j'ai très vite accroché et je crois qu'on a commencé à travailler sur le projet vers avril-mai 2024. On a bossé petit à petit parce que, bah, mine de rien, il faut trouver les idées, il faut voir se renseigner sur le matériel, comment ça se passe, et cetera. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place et puis comment se faire connaître aussi, mine de rien, c'est Bien sûr. important. Et, et puis on a commencé début novembre 2024. Depuis, on a déjà sorti, je pense, une bonne dizaine d'épisodes. Parce que bon, janvier n'a pas été très concluant Les à cause examens et des autres, examens. vous Donc nous voilà, en excuserez encore, mais on fait un grand retour avec un projet innovant. Donc, c'est sûr. Donc c'est vrai que l'idée des podcasts, c'était la première idée qu'on avait. Les reportages, c'était un peu un second truc qu'on voulait proposer de temps en temps. Et en fait, finalement, c'est très vite devenu l'inverse. Donc bon, c'est très bien aussi parce que On Chasse Froid, ça nous permet de présenter un peu aussi les événements locaux, les artisans, les initiatives ou les associations. Et je trouve que c'est un très beau projet. Et donc c'est très chouette de pouvoir mettre en avant comme ça plusieurs personnes et plusieurs projets. Et on continuera à le faire pendant, je pense, très longtemps. ça c'est sûr. Mais en même temps, c'est aussi agréable d'avoir l'occasion de se poser et de discuter avec un invité éventuellement. Bon, là, il n'y a pas d'invité. Oui, Encore une fois, c'est un épisode pilote. Mais je crois que nous aurons l'occasion d'inviter des personnes de Chastre, peut-être issues du monde associatif, des artisans, peut-être du monde politique aussi, oui, pour tout à nous fait. raconter euh, leur quotidien, ce qui les a menés à s'engager dans tel ou tel projet, quel qu'il soit. Je pense intéressant d'avoir aussi de marcher sur les deux terrains, et le reportage et le podcast. C'est sûr, parce qu'en plus, l'avantage des podcasts, c'est que, bah, comme tu l'as dit, on est un peu plus posé. Donc, ça nous permet de être un peu plus, je veux dire, libre. Parce que c'est vrai que sur les reportages, on est très vite limité. Parce que on ne veut pas dépasser un certain délai. Parce que dès qu'on dépasse un peu les 10 minutes, bah, c'est vrai que certaines personnes décrochent. Et c'est pas notre but. Notre but, c'est vraiment que les personnes puissent rester jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que on fait découvrir des choses. Je prends l'idée aussi, par exemple, pour Serenity, sur la fin de la vidéo, pour ceux qui ont regardé jusqu'au bout, on avait proposé un bon de réduction, si je ne m'abuse, de moins 10% sur la totalité du panier. Et donc, bah, c'est pas rien, et c'est très chouette. D'ailleurs, encore merci beaucoup à Céline de nous avoir fait ça. Euh, mais voilà, c'est vrai que sur les reportages, les interviews, etc., c'est un peu plus compliqué de proposer des longs formats, que ici les podcasts, l'avantage c'est que vous pouvez le regarder en format vidéo, comme certaines personnes pourraient le regarder, mais d'autres personnes nous écoutent sans Bien sûr. doute dans la voiture, en rentrant du boulot, ou chez eux, tranquille. Donc D'ailleurs, faites attention sur la route. c'est sûr, c'est sûr. Ne mettez pas le podcast trop fort, il faut Voilà, quand c'est même ça. entendre les autres usagers de la route.
Mais Si vous entendez des sirènes derrière vous, c'est pas nous, hein. mais non, mais plus sérieusement, voilà, c'est vrai que les podcasts, ça va nous permettre de pouvoir prendre un peu plus de temps, se poser, et c'est vrai que faire venir d'autres personnes de plusieurs mondes différents, les artisans comme politiques, ça peut être pas mal, Mmh. c'est vrai. Et toi, Hugo, comment tu trouves du coup l'idée de faire des podcasts? Bah, l'idée du podcast me tenait vraiment à cœur parce que je pense que les auditeurs le remarqueront tout de suite. Il y a une certaine fluidité par rapport justement au reportage où on a un temps parfois limité, on est pris par les tournages, les techniques et autres. Donc, il est plus simple, plus agréable de se poser et vraiment de faire démarrer la conversation. Alors, il y aura peut-être quelques cuts, mais je pense nettement moins que par rapport aux dernières émissions où on était sur le terrain. C'est vrai que le fait que le montage va être un peu plus fluide, c'est bien aussi parce qu'il y aura forcément moins de cuts, moins de... Comment expliquer ça? Moins de peaufinage, on va dire, parce que c'est quelque chose de beaucoup plus fluide, on est posé, donc c'est mieux. Et de toute façon, pour les personnes à qui ça intéresse, de savoir plus ou moins un peu les coulisses Mm. des ondes chastroises, on va bientôt sortir aussi un podcast qui va expliquer un peu les coulisses des ondes chastroises. On va expliquer un peu les idées, comment on a les idées en fait pour faire les reportages, comment on va contacter les gens, comment les gens nous contactent, un peu comment aussi on arrive sur les lieux, et puis le après, parce qu'après avoir tourné la vidéo, il y a aussi un après, avant que vous puissiez voir la vidéo. Donc, et tout ça, ce sont des choses, je pense, qui peuvent être intéressantes d'expliquer. Donc, si ça vous Absolument, tout à intéresse, fait. Et n'hésitez sans pas. transition d'ailleurs, je rappelle que si vous avez des idées à nous proposer, elles sont toutes les bienvenues. Nos réseaux sociaux sont évidemment marqués dans la description et on les répétera à la Ouais. fin. Enfin, c'est les plus classiques évidemment, hein. On a le numéro de téléphone, on a Facebook, on a Instagram. N'hésitez pas, toutes les idées sont bonnes à prendre. Exactement. Et puis, c'est vrai que certaines personnes pourraient se poser la question: «Qu'est-ce qu'on compte prévoir sur les prochains épisodes podcast?» Parce que mine de rien, faire, des reportages, ça nous prend déjà pas mal de temps. Mais les podcasts, même si c'est un peu plus posé, ça va nous prendre aussi, un peu de temps. Et qu'est-ce qu'on compte proposer, au fait, finalement, Qu'est-ce qu'on compte proposer? Eh bien, comme je l'ai dit, des sortes de petites interviews et peut-être des émissions un peu plus détendues où on parle d'un certain sujet, des débats aussi. On avait évoqué l'éventualité d'avoir des débats sur des sujets de la commune entre citoyens. Je pense que c'est probablement ces sujets-là principalement qui seront disponibles sur nos podcasts. C'est sûr. Et d'ailleurs, si vous avez des idées de débats ou des choses que vous aimeriez bien mettre, en avant, parce que on est quand même beaucoup présent sur Facebook, et moi j'essaie de toujours un peu regarder aussi les commentaires, quand il y a des posts de certaines personnes. Et parfois c'est vrai que je vois des mécontentements, par des choses qui sont proposées par la commune ou autres, et ça peut être intéressant parfois de vous entendre. Donc que vous veniez et qu'on entende un peu votre voix, heu et que vous expliquiez un peu pourquoi vous êtes pas forcément d'accord avec telle ou telle chose. Et les podcasts vont servir à ça aussi, en fait, hein, finalement, de mettre en lumière les choses que les citoyens veulent dire. Et donc Nolan, puisque c'est toi qui gères principalement les réseaux sociaux et autres moyens de communication, comment est-ce que les gens peuvent venir nous contacter? C'est une très bonne question, et c'est vrai que beaucoup de personnes sont dans le flou de cette question. Et certaines personnes viennent nous voir au marché, donc on est quand même assez régulièrement au marché de Chastres, le dimanche, de 9 à 13 d'ailleurs, donc n'hésitez pas à passer quand on y est, et même quand on n'y est pas, au fait. On a la possibilité de vous rencontrer au marché de Chastres. On parle quand même beaucoup au marché, on explique, on programme parfois des reportages avec des personnes. Je prends l'exemple de André, Ah, fin mars, où on va aller tourner la vidéo. mmh, Mais il y a beaucoup de personnes qui viennent aussi, nous contactent par mail, ou certaines personnes qui nous contactent sur les réseaux. On, on est un peu présent partout, donc on répond assez rapidement aussi. Donc c'est vrai que si c'est quelque chose qui vous intéresse, de venir montrer quelque chose ou expliquer votre projet ou votre métier aussi, ça peut être très intéressant, des métiers qui sont pas trop connus et que vous voulez venir
expliquer votre métier, ça peut être très intéressant aussi. Tout à fait. Donc voilà, c'est vrai que pour ce premier épisode, bon, comme tu l'as dit, c'est un peu un épisode pilote. Ça va nous permettre un peu de voir à quoi s'attendre pour la suite, parce que bon, on n'est pas des Mais professionnels, absolument. Et hein, puis avoir l'avis des auditeurs, votre avis, c'est toujours intéressant. c'est sûr. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire un peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des suggestions, si vous avez des avis ou des commentaires Mhm. à nous faire part, bah, Merci en tout cas d'avoir suivi cet épisode. Merci à toi Nolan de m'avoir accompagné. merci Hugo pour l'emprunt du studio pour ce Oui, premier podcast. l'accueil, c'est vrai qu'on n'a pas précisé, mais on est chez moi, en attendant de trouver une salle plus apte à nous accueillir. Voilà, exactement. D'ailleurs, si vous êtes propriétaire d'une salle ou quoi et qu'on pourrait avoir une petite pièce à nous de temps en Ne temps, serait-ce qu'à prêter un après-midi ou. voilà, exactement. C'est vrai que ça peut être super. N'hésitez pas à nous contacter du coup. contact.onchastroise@gmail.com. Ainsi que vous pouvez nous contacter et nous suivre sur Facebook, sur Instagram. Nous avons un numéro de téléphone Aussi. professionnel qui sera mis dans la description. Passez une excellente journée et à très bientôt. À très bientôt. Merci.